Et coucou, comment ça va bien? Alors, on est samedi matin, et il est 2h55 du matin. Voilà. Donc, il est tôt ou il est tard, hein. C'est pour ça que je parle doucement. Euh, je j'ai pas trop fait de vidéos ces derniers jours, c'était un petit peu... ouais, voilà, j'ai pas pu trop faire de vidéos, quoi. Donc, j'ai scrappé un petit peu. J'ai avancé un peu dans mon... Vous savez, je vous avais parlé, j'avais un projet pour un départ en retraite. Je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, eh bien, je suis partie sur ça. Euh, je suis partie sur l'idée d'une chaîne allemande, je ne sais plus le nom, qui a fait un calendrier de l'Avent, en fait. Comme ça, avec des pochettes, sous le principe de la cascade. Et j'ai fait un peu sur le même principe, c'est-à-dire que j'ai fait une cascade de pochettes. Il faut juste que je le mette à l'envers pour pouvoir... Voilà. Sur le principe de la cascade, où elle viendra tirer. Il faut que je rallonge celui-là faut que je rallonge celui-là pour pouvoir le faire tirer par haut, parce qu'en général les cascades on les soit à poussoir et on pousse et elle se lève, soit à tirette mais toujours par le bas. Et là en fait je veux que ça tire vers le haut, donc je vais rallonger celui-là et il y aura cet effet du coup de cascade comme ça. Voilà. Et en fait, là, j'en ai fait 8. C'est un compte à rebours sur 9 jours. Et là, j'ai fait 8 pochettes donc pour 8 jours. Et le 9e, je vais faire une plus grande boîte ou une grande enveloppe ou enfin un truc plus grand pour le dernier jour. Et avec ça, donc je vais le mettre sur un support ou je sais pas trop, ou une planche ou je sais pas trop sur quoi je vais le mettre encore. Donc voilà, je vous remonte juste, je sais pas si vous voyez bien. Donc comme ça. Et à chaque fois, donc là il y a une petite pochette pour un petit tag. Et dans chaque pochette, en fait, il y a un tag sur lequel les filles viendront marquer, je sais pas, le défi du jour, l'énigme du jour, le rendez-vous du jour. Ou je crois que en fait, pendant 9 jours, chaque jour, il faudra qu'elle aille dans un service et aller faire quelque chose dans un des services. En gros, je crois que c'est ça. Donc, je me suis dit, au lieu de mettre à chaque fois J-9, J-8, etc., je me suis dit que pour trouver le jour à chaque fois, il faudra donc qu'elle tire et qu'elle... j'avais fait un prototype de la petite boîte aux lettres, là. Donc comme ça. Le tuto de base qui est de Sam Calcott, américaine. Et je sais plus si c'est la créative. Je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises. Qu'il avait refaite pour un Happy Mail ou un envoi. Je sais plus à qui c'était, si c'était à Alexandre de Neferwen, Alexandra de Neferwen, ou je sais plus, c'était pour un Happy Mail. Elle l'avait repris, mais le tuto de base est de Sam Calcott, voilà. Que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de supports pour les envois, les Happy Mail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai pensé que tous les jours dans cette petite boîte aux lettres,
Et ben, j'ai fait donc des petites enveloppes, pareil, comme ça. Et dans chaque enveloppe, donc soit il y aura une énigme à trouver, ou alors il faudra qu'elle ouvre l'enveloppe et qu'elle trouve la réponse, par exemple, de l'énigme. La réponse sera écrite sur chaque pochette et il faudra qu'elle cherche la réponse chaque jour par rapport à l'enveloppe qu'elle aura reçue, quoi. Ou alors écrire cherche le symbole du renard, par exemple, et puis il faudra qu'elle cherche un symbole du renard dans les pochettes. Enfin, voilà, par exemple. Je ne sais pas encore trop, mais dans le principe, je suis partie sur ça. Voilà. Bon, c'est largement moins grand que le dernier projet de retraite que j'avais, hein. C'était sur 3 mois le dernier projet que j'avais dû faire, c'était sur, euh, sur 3 mois J-100. Donc voilà, il y avait un peu plus de choses. Là, c'est sur 9 jours, donc voilà. Je vais voir, j'espère que ça ira, j'espère que ça conviendra. Puis voilà, on verra bien. Donc voilà, et du coup, ça, si le principe vous plaît, de la cascade à pochette comme ça, le calendrier de l'Avent, je vous mets le lien de la chaîne où elle a fait le calendrier de l'Avent, donc en 2x12 pochettes comme ça sur un support où elle tire. Et il y a 12 pochettes, deux fois, enfin il y a 2 colonnes de 12 pochettes. Voilà, pour faire les 24 jours de l'Avent, si jamais. Voilà. J'ai fait aussi, j'espère que ça va pas tomber là, j'ai un peu tout en pyramide là. J'ai commencé une boîte à explosion aussi. Euh, alors pareil, ça j'ai pas fait en vidéo parce que c'est la boîte à explosion dont j'ai repris c'est la pochette à explosion de Dominique, la canadienne, sur la chaîne André Demers. Enfin, Dominique, c'est, comment dire, c'est au niveau des albums, c'est mon mentor. C'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, euh, tout ce que je fais et pourquoi je le fais, c'est d'elle c'est à elle que je le dois. Euh, J'adore ce qu'elle fait. C'est juste des mythes. Chaque vidéo, c'est une mine de technique, c'est une mine d'astuces, c'est une mine de, de diversité. C'est un travail monstre qu'elle fait pour nous faire les vidéos, les tutos. Euh, Constamment à la recherche de nouveaux pop-up, de nouvelles pages, de nouvelles choses. Et, euh, et voilà, c'est mon mentor. Je pense que je la classe au niveau, ouais, en haut de ce qu'on peut apprendre au niveau des albums. Voilà. Donc j'ai tout ce qui vient d'elle que je refais, les albums, je ne vais pas les refaire en vidéo. Les tutos, elle fait un travail monstre, donc et ben ces tutos sont très bien faits, donc si vous voulez le refaire, et ben faut aller voir ces tutos. Moi je peux peut-être faire, voilà, une fois que j'ai fait la structure et tout, faire la décoration avec vous, vous montrer comment j'ai fait, ou faire un petit scrap ensemble pour des pages, ça, ouais, ok. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la structure, c'est quelque chose que je vais pas reprendre ou que je vais pas. Voilà, c'est un travail que je lui laisse et qu'on mérite eh ben, d'aller suivre à la source. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire que les autres scrapeuses ou les autres que je suis ou dont je peux reprendre les créas ou m'inspirer des créas sont nuls, hein.
Au contraire, je suis beaucoup de filles, je reprends beaucoup de choses. Euh, donc, c'est pas par rapport à ça, mais euh, allez voir la chaîne, vous comprendrez au niveau des albums ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait, c'est juste terrible, c'est phénoménal. Voilà. Donc, c'est une boîte à explosion sur 3 niveaux là. Donc, il y a le premier qui va s'ouvrir comme ça, comme ça. Là, il y a une pochette. Là, une pochette. C'est à chaque fois, c'est symétrique, hein. C'est pareil en face. Et là, on ouvre comme ça. Et pareil, on a les pochettes, mais cette fois à l'intérieur. Voilà. Et pareil, là en bas. Donc là, j'ai déjà maté partout. J'ai maté tout le premier niveau. Ensuite, il y aura le deuxième qui va donc se présenter pour l'instant comme ça. Donc, une base avec une Billy Band là. Après, on ferme comme une pochette. Il y aura 2 fermoirs comme ça, sur lesquels vont venir au dos une pochette comme ça, de chaque côté. Voilà. Là, là, là et là. Voilà. Et ensuite, on a le troisième niveau qui est comme ça, avec là, à chaque fois, une pochette, une doublure. Là, là, là. L'autre côté, une pochette en diagonale. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et sur laquelle, à l'intérieur, je vais venir encore une fois remettre des petites pochettes à souffler comme ça, de chaque côté. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ensuite, il me restera juste à faire mater les cartes. Dans chaque pochette et dans chaque doublure, il y a des cartes, là. Reste à les mater, à mettre des onglets, voilà, de chaque côté, là et là. Et puis à mater, et puis à venir faire un peu de déco et à faire mon couvercle, voilà. J'ai encore un peu de travail, mais voilà, je sais pas, peut-être que je peux venir le faire voilà, en vidéo, en petit mat et scrap ou à voir, je sais pas. Je verrai selon les possibilités. Voilà, voilà. Je peux vous montrer un petit peu quand même ce que j'ai fait un peu ces derniers jours. Et puis le défi des 100 jours aussi, ouais, faut que je rattrape. Alors je sais pas, j'ai essayé de faire un petit peu en version, voilà, où j'avais pas spécialement envie de parler, donc, et puis c'est peut-être un peu moins long pour vous, ça change un peu. Voilà, je sais pas. Dites-moi si vous aimez bien ou pas, si ça vous gêne. Et puis voilà, j'ai découpé là un magazine là pas magazine, mais vous savez les pubs là d'Halloween là. Donc j'ai détouré toute la pub là, j'en ai fait un peu des die-cuts comme ça. Voilà. Et puis j'ai fait 3 tags. J'ai un peu envie de faire un espèce de flip tag par saison. Et dans chaque saison,
y faire un peu les thèmes qui se rapportent aux saisons, quoi. Donc là, l'automne, ben voilà, faire des pages d'automne, les champignons, les marrons, les feuilles. C'est Halloween, donc voilà. Et puis faire comme ça pour toutes les saisons. Donc là, je l'avais fait en short et j'ai encore fait celle-ci tout à l'heure. Voilà. Je vous les montre vite fait. Je vous remonte celle-là. Là, il manque juste un ruban. J'ai rajouté les demi-perles, là, enfin les strass aussi que j'avais pas. Et celui-là, là c'est pas collé j'ai pas collé tout à fait le photo. Ouais. Voilà. Voilà, pour l'histoire de. Voilà, de scraper un petit peu. Voyez, voilà. Et sinon, à la base, je fais cette petite vidéo pour un petit shop Action. Voilà, j'ai eu la possibilité d'aller un peu à Action, pas prévu, mais et j'espérais y trouver. En fait, j'ai vu passer, vous savez le massicot là, où on peut faire les les pointillés là, les trucs prédécoupés, les zigzags, voilà, ça fait un petit moment que j'en aimerais bien une. Et à part commander en magasin comme ça tout de suite, la seule que j'aurais trouvée, c'est dans un magasin, librairie qui fait un peu de tout, mais qui est très cher quand même. Et qui faisait pas mal de formes, mais qui était à 32 € quand même. Voilà. Donc pour 32 € pour ça, non. Plutôt je l'investis alors une bonne table de rainurage massicot. Et puis surtout que j'arrive au bout de mes massicots, il me reste une latte de rechange. Et ça faisait un moment que j'en voyais plus Action. Alors j'ai dit punaise, s'ils en refont plus, je vais me retrouver marron dans pas longtemps. Donc je me voyais déjà devoir racheter des lames parce qu'en fait quand j'ai plus de lames, je rachète un massicot. Voilà. Le prix du massicot est moins cher que commander de lames. Donc oui, c'est pas très écologique, je vous l'accorde. Mais voilà. Pour l'instant, peut-être qu'en attendant d'avoir un bon massicot ou de devoir ne plus avoir à changer de lame, voilà, le must, ça serait une guillotine. Voilà, pour économiser un peu les lames de massicot. Voilà. Donc, je vous fais le petit retour d'Action. Et j'ai quand même trouvé des choses, je suis quand même contente. Voilà, j'arrive. Voilà. Alors, je vais commencer. Je tire comme ça dans le sac. Alors. Oh, bah mince. Oh, bah oui. Euh, j'ai j'ai- j'ai regardé la vidéo sur le. Alors, je sais plus lequel c'était, si c'était le retour d'Action de Audrey ou si c'était celui de Alexandra sur la chaîne des Fairwed. Ou peut-être même les deux, je sais plus. Et en tout cas sur la chaîne d'Alexandra, j'ai vu. Oh mais j'en ai pris trois, il est où le troisième? Et vous me croyez? Ah oui, il est là. Souvent j'ai l'impression, je suis persuadée d'avoir pris des trucs et je rentre à la maison et ben ils sont pas là. Ça vous arrive aussi? Alors entreprendre les choses en double, en triple le même jour dans le même panier, ou alors prendre des choses que je me suis inventées, ou que j'avais en main, que je pense avoir pris et que j'ai reposé, et au final mon cerveau il a intégré que je l'ai pris, alors que je l'ai reposé, et finalement j'arrive à la maison, je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pris. Non mais en fait Action, ça vous fait acheter, et ça vous fait faire des trucs,
Et en plus, oui, il se vous fait acheter des bonbons halal. C'est... Ah, Mais ils font tous des bonbons halal, comme ça, voilà, ils sont sûrs, ils disent, ouais, ouais, voilà, tu comme peux ça, pas mettre du reste de l'animal. on va tous les faire Ouais, halal, mais comme ça, ils font du halal. plus d'emmerde. C'est... Oui, parce que c'est pas quand même, c'est action, quoi, c'est pas encore dans les magasins euh, turcs ou spécialités turques, moi je comprends. Bon, après, voilà, il en faut pour tout le monde, donc t'avais qu'à lire sur le paquet, Ah, mais voilà. ça me dérange pas que ce soit halal. Je te dis, Mais plutôt que de foutre de la graisse animaux, tu vois, de remplacer ça par autre chose. Non, ils font du halal, quoi. C'est ce que je veux dire. oui, oui, dans ce cas, oui. Aller jusqu'au bout du truc, Voilà. alors oui, ben ouais. Non, non, il s'arrête au fait que c'est... Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Mais... Voilà, je reviens à mes blogs, donc j'ai vu sur la chaîne de Ferroët Sûr, et je crois aussi je crois d'Audrey, je crois qu'elle a pris les galaxies, il me semble. Au moins que j'ai halluciné aussi, je sais, mais il me semble, bref. Euh, donc j'ai trouvé ces petits blocs de stickers. J'ai vu qu'elle avait trouvé aussi les ensembles là, de stickers euh, comme ça là. C'est les packs de stickers avec les carnets de non oh je vais y arriver les roues de washi avec les blocs de stickers. Les boîtes comme ça, les packs comme ça. Et apparemment, il y en a pas mal qui sont sur mais je les ai pas vus. Mais je les aime bien ceux-là, justement, parce que c'est vraiment par thème. Et on a juste à prendre on vient prendre sa boîte et on a les deux, on a le sticker, les washi. Et puis ouais, bah ouais, je trouve ça pas mal. Voilà, voilà pour la partie du... C'était la minute préférence. Donc je pense qu'il tourne un peu sur les chaînes. Hein. Je vais vous montrer vite fait comme ça, vous voyez quand même, ouais. Je les ai pas regardés, hein, j'ai pris. Euh, Ouais, on va faire comme ça. Alors, voilà, bon, voilà, c'est du sticker action, hein, c'est pas non plus la nouveauté du siècle, hein, on les retrouve, on les retrouve pas mal dans les petits carnets comme ça. Mais bon, ils sont toujours sympas et ils sont toujours, on trouve toujours moyen, ouais, voilà, de les utiliser, de les caler quelque part. Pour les... C'est vrai que pour les bullettes, ils sont top quand même. Après, il faut faire du bullet, j'en fais pas spécialement, mais pourtant, je devrais. Ça m'empêcherait peut-être d'oublier pas mal de choses et de m'organiser peut-être un peu mieux. Effectivement. Mais est-ce que j'arriverai à être assidu pour le tenir? Je sais pas, justement. Les couleurs sont assez sympas. Il est pas mal foil, mais, euh, mais j'aime bien. Je le trouve assez coloré, assez pep. Ça fait pas trop. Ça fait pas Noël du tout, hein. C'est là pour le coup. Ça n'a rien à voir avec Noël. C'était dans le rayon le scrap basique. Voilà. Alors ils remettent un peu les derniers blocs là, de stickers A5 là, qu'ils ont fait. Euh, Là, je l'ai pas, là, j'en ai pas un sous la main. Il y avait le bloc sur les animaux, le vintage, et puis un autre un petit peu plus girly comme ça, mais celui-là, je j'arrive pas à mettre la main dessus. Les autres viennent, mais celui-là, j'arrive pas à le choper, quoi. Voilà, bon. Je vais peut-être
accélérer parce que sinon la vidéo elle va. Je crois que je l'ai oublié, ouais. On retrouve voilà les fleurs, les petits ronds, c'est ouais, c'est des petits carnets qui sont toujours sympas à voir en fait. C'est voilà. Pour faire voilà un calendrier ou même juste des petits carnets de to-do list hein, ou des petits carnets de pensée, des carnets ouais voilà. Dans le journalier, c'est tellement vaste dans le journalier que on peut quand même les utiliser dans pas mal de choses, de thèmes. Hein. Par contre, ouais, l'élastique, il est jamais... Ok. Donc ça, c'était Flower. Principalement sur les fleurs, quoi. Et en version foil. Là, ça doit être, je pense, un peu plus... Ouais, c'est aussi pas mal floral. Hein. Peut-être un peu plus girly, un peu plus été, peut-être. Ça. Ouais, peut-être un peu plus... À chaque fois, je descends, je suis désolée. Voilà, des étiquettes, un petit Polaroid. Non, franchement, ils sont encore un petit Polaroid. Non, ils sont quand même sympas, franchement. C'est le petit bloc là, on sait pas trop. Il faut vite qu'on fasse une petite page là à remplir vite fait. Hop, on prend le bloc et je pense qu'on arrive quand même à faire quelque chose. Il est pas mal sur le thème hein, des petits Polaroids comme ça, j'aime beaucoup. J'arrive pas à le trouver le die action la Polaroid. J'ai le pour faire le Polaroid avec l'appareil photo là. Donc en fait c'est un grand rectangle avec un petit à mettre au milieu, mais c'est pas le Polaroid en un seul bloc là comme il est déjà, j'arrive pas à le trouver. C'est vrai qu'au niveau die, bah oui, même pour Noël, alors je sais pas si j'ai mal vu, je vais pas trop regarder les die. Mais ça fait un moment qu'il n'y a pas trop de nouveaux arrivages de ce côté-là, vraiment. Ouais, pour faire des petites cartes, des petits ATC aussi, des petits formats d'échange, ils sont pas mal pour faire des petits formats d'échange aussi. Un petit alphabet qui n'avait pas sur l'autre. Voilà. Oh, ils sont sympas. Voilà. Je croyais qu'il avait que 3, hein, il me semble. Si j'ai bien vu, il me semble. Et le Galaxy aussi, voilà, pour aller avec les papiers Galaxy qu'ils ont sortis aussi un peu bah, comme ça, justement. Donc voilà, je pense que c'est un peu le même style, mais en version... voilà, Galaxy, des pierres, le quartz. Là, on va retrouver un peu les jolis papillons. Là, en foil doré. Vous voyez? Je sais pas si vous...
Ça c'est pareil, c'est tout en foil doré et noir gris. Oh, j'aime beaucoup là les petits mots par moment, des sentiments. Il y a un peu plus de phrases comme ça aussi. Il est très beau le Galaxy là, vraiment. Les couleurs, c'est très. Bon après, moi j'aime beaucoup hein, le violet, le mauve, le prune exactement, violine. J'adore. Ah la clé, je kiffe. Là, il est là pour le coup le Galaxy. J'aime beaucoup. Je le trouve sympa. Après, si vous aimez pas le foil, effectivement, vous n'allez pas aimer. Parce qu'ils sont quand même pas mal avec foil, pour le coup. Puis il y en a qui sont transparents, je pense, et d'autres un peu plus opaques. Ça, c'est pas mal aussi. Oh, l'attrape-rêve. J'adore les attrape-rêves, je trouve ça magnifique. Encore un. J'essaie d'en faire un moi-même. Et voilà. Ouh, allez, hein. Voilà pour ces petits blocs de stickers. Bah écoutez, alors, attendez, je vais. Ok, j'avais pas le ticket, juste un titre informatif pour les prix. Alors les blocs, c'est 99 centimes le bloc. Voilà. Ensuite, j'ai repris comme dit, j'ai quand même beaucoup de l'année dernière de Noël. Mais c'est vrai que ces petits stickers 3D là comme ça, voilà, ils sont quand même toujours sympas quoi. Donc j'ai repris 4 planches. J'ai pris celle-ci. Bon, je pense que ils ont dû passer hein, dans les sur les autres chaînes. Hein. Voilà. J'aime bien ces petites planches. Il y a un peu de tout, du bois, un peu mousse, du stuff, non, du puff, c'est ça, les puff stickers. Voilà. J'ai pris celle-là qui est un peu plus vintage. Ah, je les trouve sympas ceux-là. Ils sont sympas cette année quand même les planches là. Celle-là aussi un peu plus rosée, qui est pour aller bien avec le bloc gourmandise rose là. Avec les petits bonhommes, les petits pains d'épices, les sucres d'orge. La petite maison là, là j'aime beaucoup avec les petits strass là. Ouais, elle est sympa celle. Et celle-là, pareil, un peu plus vintage.
est très joli. Ouais, pour faire peut-être des petites cartes ou je sais pas. Je vais essayer d'en faire un peu plus des cartes. C'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus, quoi. Mais voilà pour les planches comme ça de stickers 3D. Déco Time autocollant Noël 3D. C'est 77 centimes la planche. Ce qui me fait 3,08 € les 4. Voilà. Ensuite, en bloc 30-15. J'en ai repris un ou deux. Ouais, j'en ai juste repris un, c'est celui-là. Voilà. Pareil, celui un peu plus rosé, vert menthe, un peu, voilà. Comme ça. Donc on en a deux, un foil et un pas foil, il est juste embossé. Vous voyez, c'est... alors, est-ce qu'on va le... Si je le tourne comme ça, est-ce qu'on le voit? Non, je pense pas qu'on va le voir. Les cadeaux sont gaufrés. Voilà. Donc là, vous avez le côté avec le foil. Les points, les baies sont en foil. Ouais, voilà. Là, vous voyez peut-être les cadeaux. Voilà. Encore les cadeaux en couleur un peu plus rosée. En foil. Et voilà. Là, on voit bien le côté embossé, là. Voilà. Gaufré, pardon. Voilà. Après, à chaque fois, dans deux teintes différentes, c'est les mêmes motifs, mais une fois rosé, une fois blanc. Là, on se retrouve avec des boules à accrocher, là, mais c'est pas, enfin voilà, des décos. Pareil dans une autre couleur. Moi, je l'aime bien celui-là. Je trouve que ça change un peu du Noël, un peu dans les tons, voilà, noirs avec les cerfs, les machins, les trucs, c'est un peu plus. Il y en a qui diront un peu plus enfantin, l'autre. Après, c'est pas non plus des motifs de fou, mais voilà, ça permet d'égayer un peu. Avec les sapins, le hou, les pains d'épices, le gant, les moufles, pardon, le bonnet. Pareil en bleu, bleu gris comme ça. Là, un carreau un peu foil, un peu ouais, doré, rosé, et du rose, du vert.
encore un carreau. Gaufré. Là, c'est des traits. Voilà. Dans les tons roses de nouveau. Là, on arrive sur une page, ben, on se demande ce qu'elle fait là, hein, noir, un gris très très foncé. Le côté étoilé. Voilà. Les étoiles avec un vieux rouge brique. Et voilà. Voilà pour ce 15,30. Et celui-là, ah bon, les prix c'est toujours les mêmes, hein, des blocs. Enfin, je l'ai vu tout à l'heure, mais où j'ai dit c'est bizarre. Ah voilà, carton pochoir, ouais, ils appellent ça. 35, 1,99. 1,99 le bloc. Ensuite, au niveau des blocs, 30, j'en ai, j'ai trouvé enfin le bleu de Noël. Parce que moi, ceux de Noël, comme dit ceux de l'année dernière, je les trouvais plus jolis que cette année. À part vraiment ben, le un peu rose là que j'avais pris déjà l'autre fois. Et puis bien sûr le bleu qui fait plus hiver que Noël, mais voilà. Donc, je mets juste un peu ça de côté. Ah, je parie à prendre le voilà. Voilà, celui-là, on le voit passer. Hein. Voilà, je vous montre vite fait. C'est pour faire la boîte. Souvent dans les blocs de Noël, il y a une page pour faire les boîtes. Ça, c'est plutôt un peu bleu, bleu gris clair. Celle-là, elle est très belle, cette page. Elle est magnifique. Le fameux carreau. Encore avec les pommes de pin. Ça, c'est des cartes de menu, par exemple. On peut les détourner et venir faire des tags avec là, le serre en foil. Imitation bois. Encore du feuillage un peu. Sapin, toujours avec les rênes, les serres. Un peu forêt comme ça. Les sapins. Une page d'étiquettes, de ronds, en tout genre à venir découper. Elles sont super chouettes avec les patins là. Elles sont très belles. Une page un peu ouais, avec des flocons en très bleutés. Des sapins. Encore des serres avec des pommes de pin. Là on a un litre du feuillage de sapin, des branches de sapin. Des flocons. Encore des tags et des sentiments, des mots.
en anglais forcément, hein, mais bon, voilà. Les tags sont très jolis. Ça fait pas Noël, ça fait vraiment hiver. Je les préfère aux blocs de Noël, les blocs hiver. Comme les Pepperlux là, ou les 7 Pepperlux là, plutôt dans les teintes hiver, j'adore. Celle-là aussi, elle est super jolie, en fond. Après, elles sont pas faciles à utiliser, mais si elles sont bien utilisées, ça rend, c'est magnifique. Encore un carreau. Et le côté bleu-gris comme ça, j'adore. Encore du sapin, des petites branches. Et voilà, du sapin. Voilà, pour celui-là. Oh bah tiens, bah, il a été déchiré. Je sais pas si je l'ai pris déchiré ou quoi. Heureusement que c'est pas le papier. Et voilà. Je l'ai attendu. Et ben voilà, je l'ai eu. Et ils sont à 1,99. Ils étaient dans les prix à 1,99. Voilà. Donc voici pour celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là. J'ai hésité, je me suis tâtée. Je dis bon, hop, il est sympa quand même. Voilà. Voilà, des cartes. Celui-là est beaucoup plus Noël, hein, du coup. Dans les vieilles teintes Noël. Hein. Mais j'aime bien. Voilà. Alors là, on a un côté normal, il y a au-dessus un côté foil, vous voyez, c'est coupé en deux. Vous avez du foil jusqu'à la moitié et après c'est normal. Ça, je n'avais jamais fait. Alors, est-ce que c'est un défaut ou c'est fait exprès? Ah bah non, ça va être fait exprès, c'est les pages qui sont comme ça, parce que là, on a la même chose. Voilà, avec l'écriture. Ah, c'est original. C'est l'écriture. C'est sympa. Là, des cartes. Ah, elles sont mignonnes. Elles sont jolies. Les bougies avec les petits pains d'épices. Voilà. Encore une planche d'étiquettes, de ronds d'étiquettes. Encore du feuillage semi-foil. Du carreau. Du bois. Une boîte. Alors regardez, parce qu'elles sont souvent faites imprimées, du coup, se retrouve dessous. Ah, c'est imprimé à l'envers. C'était arrivé l'année dernière dans le bloc forêt, je crois, vous vous souvenez. Allez voir sur la chaîne de Aurore, Dev Creative, je crois. Elle a refait, donc sur la boîte justement du blog de l'année dernière, elle a juste changé au niveau des pattes et des trucs de collage qu'elle a du coup rajouté. Là, au lieu de couper, finalement, il faut les garder d'un côté et ça vous met du coup le collage pour avoir votre boîte à l'endroit. Voilà. Elle l'a très bien fait, très bien expliqué. Et là, je ne sais pas du coup par rapport au sens, mais si dans les autres c'est pareil à l'envers, c'est sur le même principe. Donc, allez voir, c'est Aurore Dev Creative, je crois. Je ne sais plus exactement, mais c'est. Il me semble que c'est ça. Voilà. Ah, elle est sympa. Celle-là, ils ont rajouté les petits nœuds là à faire. Ça, souvent, je reprends, je fais un gabarit sur du carton et après, je le garde pour faire mes nœuds moi-même sur du papier. Après, j'ai quelques tailles de nœuds, mais selon la taille qu'on veut, c'est pas mal. Voilà. Encore du bois. Là, du hou, sapin hou.
les chaussettes, les cannes à sucre, les cadeaux. Noël, quoi. Voilà. Il y a pas mal de bois, hein. Ils sont différents, mais après, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. On les utilise quand même pas mal, ils font bois comme ça. Là, avec les étoiles. Les libéraux. Ah oui, dans le bleu, il n'y avait pas les libéraux, hein, vous avez vu? Parce que c'est les blocs hiver, pas pour Noël. Voilà, là avec les sapins, ce millefeuille encore. Pareil avec les écritures, mais en vert sapin. Encore un carreau. Ah, on est quand même fourni en carreau cette année, hein, pour celles qui aiment le carreau. Les tags et les étiquettes. Voilà. Pour faire un dessin de bordélier aussi, hein. Là, c'est les petits... voilà, les petites filles, là. Les petites huitaines. Là, oh, c'est joli avec le cadre comme ça. Et les petits gâteaux. Voilà. Ah bah là, ils ont juste mis là-haut. Du foil dans le coin là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et on finit avec un carreau. Ou on commence avec un carreau parce que j'ai commencé par la fin. Voilà, pour celui-là, c'est A Little Bit of Christmas Magic. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, bah, j'ai pris celui-là quand même. Il ressemble beaucoup à un de l'année dernière. Mais voilà, qui est aussi très... Il fait un peu les deux. Il fait un peu Noël, Nouvel An, je trouve. Voilà, on peut faire Nouvel An. C'est le A Sparkling Christmas to You. Voilà. Il fait plutôt Nouvel An, ouais, j'ai envie de dire. Ce que j'aime bien, c'est que ça a une collection, du coup, c'est que recto. Voilà. Après, il n'y en a qu'une, mais c'est pas grave. Là, c'est pareil, du semi-foil, ils ont fait le même principe. Juste en bas. Là, vous avez les différentes cartes. Ah, elles changent, elles sont originales. Au niveau des écritures, c'est... Elles font sobre, elles font... Ah, elles sont pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, les guirlandes de l'huile, des flocons. Un carreau très... On le voit pas très bien, mais c'est du carreau. Kaki brun, comme ça. Des lumières scintillantes. Une petite boîte, encore, pour faire une petite boîte comme ça. Après, on peut prendre et reproduire le gabarit et puis en faire à l'infini les boîtes. Il faut juste penser à refaire un gabarit. Et puis, en soi, c'est pas... Voilà. Encore du feuillage. Du rose, un peu vieux rose saumoné, comme ça, clair.
Ouais, il est... Des, des tags étiquettes aussi. À chaque fois, bah, il y a le tag avec l'étiquette, voilà. Alors, je sais pas, il n'y a pas les contours. Est-ce que ça... ou ah non, c'est 2 tags à chaque fois. On peut faire des tags. Mais les contours sont très, très faibles. Donc, soit on en fait des étiquettes, soit des tags, en fait. C'est toi qui choisis. Voilà. Allez, sapin. Encore des feuilles. Semi-feuilles en point. Des étoiles. Non, franchement, ça change. Ils sont vraiment... Je les avais pas forcément trop vus. Enfin, j'ai pas trop vraiment regardé le détail des blogs sur les autres chaînes, quand ça passe en général. Mais là, pour le coup, ouais, je suis contente de les avoir pris quand même. J'avais dit que voilà, j'avais quand même de l'année dernière, j'allais pas forcément racheter, mais il rigole derrière. Mais ils sont. Non, non, je compatis plus que chez tes pauvres pochoirs. Mais oui, je suis pauvre en pochoir. C'est un fait. Et en automne. Donc un pochoir d'automne, c'est très rare. Et un pochoir, j'en ai même pas. Voilà, pour celui-là. Et le quatrième, pas Noël, mais c'est c'est le seul sur les derniers là qui sont sortis. Le Suite Pastel, il y en a un autre, je les ai vus sur la chaîne d'Alexandra. Mais j'ai trouvé que celui-là, donc voilà, après c'est du pastel, là c'est du basique, du motif, du rond, voilà. Une fois normal, une fois foil, pareil, des petites, des bulles, du carreau avec foil, voilà, des espèces de petites vagues là, de petits tuiles de toit, voilà. Des petits cœurs en foil. Ça c'est voilà, pour avoir vraiment, c'est pour avoir du papier, papier de fond, faire des envois, des machins. Quand on n'a pas forcément, quand on a besoin de papier qui n'est pas forcément chargé ou beau, enfin, voilà, je m'entends. On a besoin de papier qui va venir de toute façon être recouvert par de la déco, par ci, par ça, donc voilà. Moi je le passe très vite celui-là, hein, il est vraiment, vous voyez, c'est... Voilà. Petit carreau de, je dirais là, de la piscine ou des salles de bain là de l'époque. Voilà. Des zigzags. Et voilà pour le Sweet Pastel. Voilà pour les blocs 30-30. Mais là-bas, j'irai quand même parce que je voulais vraiment trouver ce massicot. Et au dernier moment, qu'est-ce que je vois? Oh, je vois ça! Oui! Je l'ai trouvé! Voilà. Ouais! Donc je l'ai! L'ultime massicot. L'ultime outil multicoupe 80 à 2,99 €. Imbattable au niveau du prix. Ah oui. Et puis, donc, on a le pointillé, le zigzag, ça sur les actes normales, et là, ça, je sais pas. Alors, est-ce que derrière, on a... Bon, on les a vus passer, hein, donc il y a des démos qui ont été faites, il y a des filles qui l'ont testé. Je vais pas l'ouvrir, c'est vraiment pour vous montrer, pour frimer que je l'ai trouvé, voilà.
Non, j'y suis allée vraiment pour ça, j'espérais vraiment le trouver. Et deuxième chose, il reste encore trois choses. Bon, la fameuse plaque en verre, bah voilà, je l'ai prise parce que c'est quand même super, c'est quand même top. Voilà. On peut tout faire dessus, on peut couper, faire la patouille, faire la peinture, faire. Et puis c'est vrai que pour le prix, c'est quand même pareil. Plaque en verre, tu trouves pas ça ailleurs à 5 euros, quoi. Voilà. Et dernière chose, je vous ai parlé tout à l'heure que ben je voyais plus de massicot depuis un certain temps, que j'arrivais à ma dernière lame de rechange et que du coup ça allait être compliqué. Et sur quoi je tombe? Pareil, je vois ça et je lève la tête et au-dessus de ça, qu'est-ce que je vois? Un massicot en noir. Ouais, regardez ça comme il claque. Franchement. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu, qu'il est tourné ou je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu. Et encore moins dans mon action. Et c'était le dernier, donc vous pensez bien que je l'ai pris. Et l'autre massicot là, que celui-là, et ben il en restait deux. Voilà. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé les. Et ben du coup mes deux massicots quoi. Voilà. Celui-là et celui-là qui fait que du coup ben je suis rassurée parce que j'en ai un de rechange avec il me reste encore du coup deux lames là et une en réserve et en noir. Donc ouais, ça change franchement, parce que vous voyez, ça joue à rien. Voilà. Je pense que je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais voilà. Je trouve ça sympa. Voilà, voilou. Et ben voilà. C'était tout pour ce shop action. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et moi, je vais aller commencer la mienne. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.